au Crédit Agricole Mutuel. 2 février 1911, un grand jour pour ces deux hommes, Émile Perdriol et Amédée Brochu. Ensemble, ils inaugurent à Chinon la 44e caisse locale du Crédit Agricole Mutuel d'Indre-et-Loire, une structure qui entend rompre avec le capitalisme bancaire traditionnel. Ce qui peut nuire à nos chers éleveurs, nos chers agriculteurs, nous créons un fonds commun et nous les aidons dans leurs entreprises. Cela s'appelle le mutualisme. Le mutualisme du Crédit Agricole Mutuel. Comme son nom l'indique, ils vont pouvoir acheter du bétail, des engrais, ils vont pouvoir acheter de la semence et des engins agricoles. Je lui prête 100 francs. Il me rendra 104. Pour l'occasion, 2 comédiens viennent expliquer aux 35 personnes dans l'assistance le principe du mutualisme. Un film promotionnel est diffusé grâce au cinématographe et la grande Mélie, chanteuse parisienne, a même fait le déplacement. De tout cela, rien n'est vrai. Simple mise en scène de la compagnie Alborada. Rien n'est vrai sauf cette rencontre qui a bien eu lieu et le lancement d'une banque mutualiste au capital de 910 francs avec 10 sociétaires qui ont accepté de se lancer dans l'aventure. Au l'époque, il n'y avait pas de lieu, c'est-à-dire qu'il y avait une seule personne qui était souvent un administrateur et il recevait les gens chez lui. Mais en 100 ans, tout a bien évolué. Le Crédit Agricole a été confronté au krach de 1929, aux 2 guerres mondiales, et comme les autres banques, elle s'est développée sur les marchés financiers et n'a pas échappé à la crise des subprimes. Le groupe a pris une décision importante de ne plus aller sur les marchés financiers à risque. En pleine crise, nos sociétaires nous ont demandé ce que l'on était allé faire dans les subprimes américains et donc il a fallu effectivement l'expliquer. Un statut mutualiste qui confère un rôle de surveillance en quelque sorte aux sociétaires et qui leur permet d'élire leurs représentants. Mais il faut bien le constater, les assemblées générales ne suscitent pas un grand intérêt.